Du 29 au 31 août prochain, Abidjan va vibrer au rythme des journées nationales éco-énergie. Les détails dans ce journal. Et puis la première édition de la Coupe de l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire a rendu son verdict ce mercredi. Le vainqueur est reparti avec un trophée et une enveloppe de 500 000 francs CFA. C'est l'essentiel des titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Commençons par cet élément. Du 29 au 31 août prochain, Abidjan va abriter les journées nationales promotionnelles de l'énergie solaire, de l'économie d'énergie, du développement durable et des PME vertes, dénommées JN Eco Énergie, une initiative de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique AENR. Les JN Eco Énergie ont été lancés lors d'une conférence de presse ce mercredi. C'est ce que nous disent Ariane Touré et Charles Kouakou. Elles sont présentées comme l'une des meilleures plateformes sur l'énergie renouvelable. Initiée par l'AIENR, l'Association ivoirienne de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique, les journées nationales promotionnelles de l'économie d'énergie, de l'énergie solaire et du développement durable dénommées JN Eco Énergie vont se tenir les 29, 30 et 31 août 2018 à la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est au cours d'une conférence de presse que les acteurs nationaux engagés dans la lutte contre le changement climatique et l'énergie renouvelable ont annoncé le lancement officiel des JN Eco Énergie. Selon l'AIENR, l'Association ivoirienne de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique, ces journées ont pour objectif d'amener chaque Ivoirien à trouver de manière simple des solutions sur la problématique de l'énergie renouvelable. Elles se dérouleront en 3 phases. Durant ces 3 jours, c'est des activités, des animations. Nous avons prévu une caravane nationale, enfin une caravane du Grand Abidjan. À l'ouverture du salon, le premier jour, on va faire une procession dans la ville d'Abidjan pour pouvoir sensibiliser. Après, nous aurons une exposition restreinte des acteurs locaux, des organismes, présenter notre savoir-faire. Et puis, en parallèle, nous avons des communications pédagogiques, de véritables pédagogies pour donner toutes les informations où elles sont, pour aider l'Ivoirien à économiser l'énergie, à pouvoir être producteur de sa propre énergie. J'espère que la population vienne s'informer d'abord de la révolution technologique, des possibilités dont elle dispose pour économiser l'énergie et de produire sa propre électricité. Nous apprécions effectivement ces orientations qui vont contribuer de cette façon à vulgariser j'allais dire les activités en partie, notamment du solaire et des économies d'énergie, donc qui sont menées par le ministère donc, du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Les entreprises du secteur de l'énergie sont invitées à prendre part à cette première édition des Journées nationales promotionnelles de l'économie d'énergie, de l'énergie solaire et du développement durable. Certains ont déjà répondu à l'appel, c'est le cas de l'Association des consommateurs. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous utilisons l'électricité et ça nous coûte cher. Aujourd'hui, il y a un nouveau système qui arrive, qui va nous permettre d'utiliser l'électricité à moindre coût. C'est l'énergie solaire et qui va apporter beaucoup à nos parents qui sont dans les campements, dans les villages et même dans les villes qui ne peuvent pas s'offrir un compteur. Et dans les villages aussi où il n'y a pas de compteur, les parents peuvent avoir des panneaux solaires. Les journées nationales promotionnelles de l'économie d'énergie, de l'énergie solaire et du développement durable, JN Eco Énergie, vont se tenir en prélude du salon Énergie Durable Expo qui lui se tiendra en février 2019. Un mot de sport dans ce journal. En Côte d'Ivoire, on connaît le vainqueur de la Coupe de l'ambassadeur du Niger.
Isiakou Moussa a battu en finale dans Salé 2 lutteurs venus tout droit de Niamey, la capitale nigérienne. Le vainqueur est reparti avec un trophée plus une enveloppe de 500 000 francs CFA. Lawani Babatunde et Richard Akeke. En terrassant son adversaire, Isiakou Moussa, ceinture bleue, remporte la première édition de la Coupe de l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. La reine du Palais des Sports de Treichville, à Abidjan, a connu à cette occasion une ambiance électrique faite d'un mélange de cris du public et du son du tambour. C'est moi le gagné. Hey. Il dit, c'est ça, c'est dans ça il mange, et puis c'est Dieu qui l'a donné la victoire. Isiakou Moussa, le lutteur venu des bords du fleuve Niger pour la compétition, repart avec la somme de 500 000 francs CFA. Allah shine ya bani wannan kofin. Dan imaginez que j'allais venir à Abidjan pour cette compétition. Sai da Allah ya sa ina da rabo gare shi ana gobe sauran kwana biyu sallah aka kira ni. Le Tout-Puissant a accepté et à 2 jours de la compétition, j'ai été invité à la compétition et je suis venu. Dan haka ina ma Allah godiya da magabatan mu waɗanda sun ka kawo mu a nan Abidjan. Le Tout-Puissant Allah et aussi je remercie les organisateurs de cet événement. La lutte africaine, c'est avant tout une affaire de gros muscles et de force physique. Mais c'est surtout faire preuve d'intelligence et maîtriser les techniques et tactiques de ce sport pour venir à bout de son adversaire. Donc j'ai mis le pied à Saleh Daouda et c'est ce qui m'a permis de le terrasser. Si le spectacle offert par ces 2 lutteurs est beau, la cagnotte, elle, est bien maigre pour attirer les jeunes, comme c'est le cas au football. La raison, la quasi-absence de sponsors et de partenaires pour accompagner le développement de la lutte africaine. Vous venez de le voir, la première édition de la Coupe de l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire vient de rendre son verdict. Une compétition jugée d'un bon niveau qui devrait très rapidement être relancée sur les bords de la lagune Ébrié. Suivons cet élément. Ce type de gala, c'est toujours bon pour les pratiquants de la lutte. Et le nouveau, surtout nos amis qui sont venus du Niger, le niveau était très élevé et ça doit servir de leçon à tous les athlètes qui sont dans les différents pays. Nous sommes très contents de voir que la communauté nigérienne est organisée et elle peut même organiser certaines compétitions, une compétition de ce genre. Donc vraiment nous sommes très satisfaits. Et nous sommes satisfaits d'autant plus que ça a été fait vraiment à l'amiable et tout s'est passé sans aucun problème. Cela démontre effectivement qu'il y a l'intégration et que vraiment les Nigériens sont en paix, ils sont vraiment intégrés. C'est vrai, la cagnotte n'est pas aussi élevée et je pense que c'est le sport qui doit amener les partenaires. Et ça, c'est un début et nous pensons l'organiser chaque trimestre. Et je pense qu'avec le temps, ça va évoluer. Ça, c'est la première fois. En combien d'années? En combien d'années? Avec la prochaine compétition et les autres, on va voir comment est-ce qu'on va élever. Et on pourra appeler des grands lutteurs du Sénégal, des grands lutteurs du Niger et tout cela. Je suis satisfaite, ça s'est bien passé, tout ça, tout le monde est content, les participants sont contents, les organisateurs sont contents, vraiment je remercie tout le monde. C'est une réussite totale. On arrive à présent aux informations en bref et en images. En Afrique du Sud, l'inflation a atteint 5,1% en juillet 2018, ce qui représente son plus haut niveau depuis 10 mois, selon des données publiées par l'Agence nationale des statistiques. En juin dernier, l'inflation s'est limitée à 4,6%. La hausse enregistrée en juillet s'explique essentiellement par une augmentation de 25% des prix du carburant.
Et puis, l'Égypte vise à attirer 11 milliards de dollars sous forme d'investissements directs étrangers au cours de l'exercice budgétaire 2018-2019. C'est ce qu'a indiqué le ministre égyptien de la Planification. Il faut noter que les 11 milliards de dollars fixés comme objectif d'investissement représentent une hausse de 28,1% par rapport à l'exercice budgétaire 2017-2018. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.